Parole. Nous allons parler de notre Seigneur. Nous allons parler des choses du royaume. Et ce jour, nous allons parler particulièrement de la vie dans les sépulcres. La vie dans les sépulcres. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans les sépulcres, bien qu'ils aient reçu la parole, bien qu'ils aient reçu la connaissance, bien qu'ils s'adonnent à une certaine vie chrétienne, une certaine piété, mais se retrouvent dans des sépulcres. Donc, nous allons parler de cela et nous allons aussi montrer comment est-ce qu'on peut sortir d'un sépulcre. Que veut dire être dans un sépulcre et comment sortir? C'est le but de l'enseignement qui m'a été inspiré par le Seigneur toute cette semaine, que je vais partager avec vous. Nous allons donc prendre nos Bibles dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Et nous lirons à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais entrer en vous en esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il y avait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Shalom. Alors, bien-aimés, certainement que vous connaissez, vous avez souvent lu cette histoire qui concerne les enfants d'Israël. C'est une histoire qui se passe en esprit. L'Éternel demande à Ézéchiel, qui est un grand prophète en Israël, il lui parle en esprit. Il lui montre un songe où il voit des ossements, des os secs, des os humains dans une vallée sec. Et il lui demande ce que c'est en lui posant la question de savoir s'il est possible que ces ossements puissent reprendre vie. Il dit à Ézéchiel, tu vas prophétiser sur ces eaux. Donc tu vas annoncer ma parole sur ces eaux. Tu vas proclamer ce que je te dis de dire sur ces eaux. Et ces eaux vont retrouver ou reprendre leur chair, leurs nerfs, leurs cellules et tout ce que vous savez. Par la suite, après avoir donné cette chair, ce corps, à ces os qui sont devenus maintenant des hommes, il dit à Ézéchiel de parler encore, mais pas aux os maintenant, mais de parler à l'esprit. Il a demandé de parler aux os, donc aux personnes mortes, qui ont repris leur corps, leur chair, et maintenant, il dit, tu vas parler maintenant à l'esprit. Et il parle donc à l'esprit, il prophétise sur l'esprit, il appelle donc l'esprit qui vient des quatre vents pour souffler sur ces morts. C'est-à-dire que des personnes qui ont la chair, qui ont leurs ossements, qui ont leurs yeux, qui ont tout ce qu'il faut, qui ont reçu la parole, mais qui n'ont pas de vie. Il demande donc de parler à l'esprit des quatre vents pour que l'esprit des quatre vents vienne donc souffler sur ces personnes. Et dès qu'il a fini de parler, ces personnes-là se sont maintenant mises debout. Elles avaient été reconstituées, mais elles étaient toujours couchées. Et quand il parle maintenant à l'esprit, que l'esprit souffle sur ces morts, parce qu'elles étaient toujours mortes, bien qu'ayant la chair, bien qu'ayant reçu la parole. Bien qu'ayant reçu la parole. Et voilà, je vais m'arrêter un petit instant. Je voudrais demander aux personnes qui viennent tenir des propos qu'il ne faut pas tenir, que moi j'ai une bouche qui maudit. Et ma bouche, si, quand elle dit des choses, ça s'accomplit. Il faut faire attention quand je prêche la parole de Dieu. Vraiment, si je vous dis ça parce que je vous aime. Si je m'énerve dans mon cœur avec ce que vous écrivez, vous allez voir votre vie va s'assombrir. Parce que quand je suis dans le ministère, je ne parle pas de moi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à moi maintenant. Donc, même si vous ne croyez pas en Christ, allez-y. Faites très attention parce que si je m'énerve dans mon cœur pendant que je prie la parole, vous irritez le Saint-Esprit qui est en moi et la malédiction et vous aurez des problèmes. Il y a certains qui sont venus me voir en inbox en disant que tu avais fait ça un jour et j'ai déjà des problèmes. Donc, faites très attention. Je ne suis pas en train de m'amuser quand je parle de Dieu. Attendez-moi sur l'autre mur, on ne va pas de politique. Alors, je disais donc, il parle à l'esprit maintenant. Ces personnes étaient mortes. Elles avaient la chair, mais elles ne vivaient pas. Ézéchiel parle maintenant à la chair. Il parle à ces personnes
Et l'Esprit donne maintenant le souffle et ces personnes sont debout. Elles sont debout. Par la suite, l'Éternel dit à Ézéchiel, certes, ces personnes sont debout, mais elles ne sont pas encore sorties de leur sépulcre. C'est pour dire quoi? Vous avez reçu la parole. Vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Vous lisez la Bible, vous vivez la Bible. Mais il se pourrait que vous êtes toujours dans un sépulcre. Vous êtes bloqué. Vous avez toute la connaissance. Vous vivez même, vous priez. Vous gênez. Mais vous vous rendez compte c'est comme si votre vie est bloquée. Vous continuez à vivre dans le péché que vous ne vouliez pas faire, mais vous vivez toujours dans le péché. Vous n'avez pas une vie spirituelle épanouie. Vous êtes donc comme un religieux. C'est-à-dire que vous pratiquez une religion, vous dites chrétien, mais en réalité, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas tout simplement parce que vous êtes dans les sépulcres. Ézéchiel a parlé aux eaux. Les eaux ont repris la chair. Mais ces eaux n'avaient pas d'esprit. Il parle à l'esprit. Que esprit rentre dans ces personnes. Ces personnes sont debout. Mais il constate plus tard encore, et le Seigneur lui fait cette révélation, que ces personnes sont dans les sépulcres. Ces personnes sont dans les sépulcres. Le sépulcre, c'est un tombeau. Vous êtes à l'intérieur et vous ne pouvez pas sortir. Votre vie n'évolue pas. Je parle de la vie dans le Seigneur. Vous ne vivez pas les grâces du Seigneur. Vous ne vivez pas les dons du Seigneur. Vous tournez sur place. Vous n'évoluez pas. C'est parce que vous êtes encore dans un sépulcre. Or, vous êtes enfant de Dieu. Vous avez accepté le Seigneur. Mais, vous continuez à pratiquer les mêmes péchés. Les démons continuent à avoir de l'influence sur vous. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les sorciers de vos villages continuent à avoir de l'influence sur vos vies. Parce que vous êtes encore dans les sépulcres. Et vous allez constater, lorsque vous lisez Ézéchiel 37, que l'Éternel Dieu, Yahvé, il dit à Ézéchiel, prophétise sur, parle à ces morts, parle à ces ossements. Il parle aux ossements. Il parle aux ossements et par la suite, il lui dit de parler à l'esprit. Et le Seigneur réagit immédiatement, il y a des effets. Mais en ce qui concerne la sortie des sépulcres, il dit plutôt, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, j'ouvrirai. Il ne dit pas que j'ouvre maintenant, il fait une promesse. Quand est-ce que le Seigneur le fera donc? À quel moment on peut sortir des sépulcres? À quel moment vous pouvez sortir de votre sépulcre? Le sépulcre dans lequel on vous a mis, où vous trouvez, comment sortir donc de ce sépulcre? Allons dans Jean 5 et nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ
Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser la prophétie, la promesse qui a été faite de sortir son peuple des sépulcres. Allons maintenant dans Jean 5, versets 25 à 29. Jean 5, versets 25 à 29. Jean 5, versets 25 à 29. Prenons nos Bibles dans Jean 5. Jean 5. Alors, il est dit, nous pouvons commencer même au verset 24. Jean 5, au verset 24. Nous pouvons commencer. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. L'heure là est venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Jésus-Christ dit, à la suite de la promesse qui a été faite à Ézéchiel, que l'heure est venue. L'heure vient, l'heure est venue. Et que ceux qui entendront la voix du Seigneur, ce sont ceux-là qui vont sortir. Ce sont ceux-là qui vont sortir de leur sépulcre. Donc, c'est Jésus-Christ qui sort les hommes de leur sépulcre. C'est lui seul qui a le pouvoir. Et on l'a vu lors de sa résurrection. Il est sorti lui-même de son sépulcre. Et qu'est-ce qui le sort de son sépulcre? Si nous lisions Éphésiens 1, Paul nous fait la révélation de comment et pourquoi Jésus-Christ est sorti de son sépulcre. Prenons nos Bibles dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1. Bien-aimés dans le Seigneur, ce genre d'enseignement libère. Beaucoup d'entre nous, nous ne mesurons pas que notre foi, notre vie en Christ repose sur ce principe,
sur cette réalité spirituelle que je vais vous présenter maintenant. En prenant donc Éphésiens 1, à partir du verset 15. C'est Paul qui écrit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine vos yeux, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et là, au verset 19, c'est ce qui va nous intéresser. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. C'est la puissance de la résurrection qui sort le chrétien du sépulcre. C'est l'âme que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour ressusciter, pour sortir des sépulcres. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était un disciple de Jésus. Il s'est trouvé dans le sépulcre et par la puissance de la résurrection qui était en Jésus-Christ, par sa parole, par sa prière à son Dieu, il est sorti du tombeau. Lazare est ressuscité par la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est le fondement de la foi chrétienne. C'est la puissance de la résurrection qui libère le chrétien. Vous pouvez être enfant de Dieu et vous retrouver, je le reprécise, dans un sépulcre. Mais par la puissance de la résurrection, qui est une autre manifestation du Saint-Esprit, vous sortez donc de votre sépulcre. Allons voir dans Romains 8, ou à partir même de Romains 7. Nous allons voir comment cette puissance de la résurrection libère donc, brise et vous sort, brise la dalle qui est sur votre sépulcre, l'ouvre et vous sort de là au nom de Jésus-Christ. Allons dans Romains. Allons dans Romains 7, à partir de 7, on va dire à 7 et on ira à 8. Romains 7. Il est écrit, à partir du verset, nous allons voir quelqu'un qui a reçu la connaissance, quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui est dans un sépulcre. Et il va nous donner la solution. C'est Paul. Nous savons, à partir du verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Vous voyez, je suis charnel. Nous avons vu dans Ézéchiel 37 que ces personnes-là avaient reçu la chair. Donc elles avaient la chair comme Paul. Il dit je suis charnel, vendu au péché. Donc vous avez la chair, vous avez reçu la parole, mais vous êtes toujours
dans le péché. Vous êtes toujours dans le sépulcre. Et il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Il dit que je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Vous ne voulez pas faire quelque chose, mais vous êtes toujours en train de faire cette chose. Vous ne voulez pas commettre un péché, mais vous êtes toujours en train de commettre ce péché. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous voyez, ça c'est la manifestation du sépulcre. Vous voulez faire du bien, mais vous avez la volonté, mais vous ne parvenez pas à faire ce bien. Vous êtes toujours rempli de calomnie, de méchanceté, de jalousie, de haine, de querelle, d'escroquerie, de vol, de mensonge, d'impudicité, d'adultère. Vous êtes toujours là-dedans, pourtant vous ne voulez pas. Et il dit, c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, le sépulcre. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, j'aime bien la parole. Je prends plaisir. J'aime prier, j'aime chanter, j'aime lire ma Bible. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc à l'intérieur de moi, je prends plaisir aux affaires de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Mais dans ma chair, dans mes envies, dans mes passions, dans mes pensées, je suis toujours en train de vouloir faire ce qui est mal. Je fais toujours ce qui est mal dans mes actions. Donc, dans mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà quelqu'un qui est dans le sépulcre du péché, le sépulcre des blocages de sa vie, qui prie, qui vit avec Dieu, qui sait que je crois en Dieu, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Et il continue, après avoir constaté qu'il est misérable, après avoir constaté qu'après s'être battu, il fait tout ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à être délivré des sorciers, de cette femme de nuit, de ce mari de nuit, qui infeste, qui paralyse sa vie. Il ne sait quoi faire. De la puissance des sectes, des membres de sa famille, de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, qui ne sait quoi faire. Et qui dit, misérable que je suis, que dois-je faire, Seigneur? Qui me délivrera du corps de cette mort? Et conclut, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 8, c'est la suite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres termes, si vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes en Jésus-Christ, pas de croire en Jésus-Christ, de dire que oui, je crois en Jésus,
Mais si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de sépulcre pour vous. Il n'y a plus possibilité de sépulcre. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous continuons. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Si vous aimez la chair, si vous êtes attaché à votre chair, vous devenez ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, vous êtes dans le péché. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Paul dit donc que c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ qui a franchi de la loi du péché et de la mort. Et nous avons lu dans Jean 5 que c'est ceux qui font du bien qui ressusciteront, donc qui sortiront de leur sépulcre. Tu n'as pas de puissance avec toi pour abandonner le péché. Tu n'as pas de puissance pour sortir des blocages, de cette situation de détresse. Le recours que tu as, c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est la puissance de la résurrection. Il faut demander au Seigneur, dans tes prières, que la puissance de la résurrection puisse se manifester dans ta vie. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est parce que Dieu envoie la puissance de la résurrection qui est le Saint-Esprit se manifestant comme puissance pour te sortir de là. Parce que le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières. Il est consolateur, il est l'esprit de vérité, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. Il est aussi la puissance de Dieu. Dans Acte 1, nous voyons bien comment Jésus-Christ dit aux apôtres qu'allez dans la chambre haute et la puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est la puissance de la résurrection qui libère, qui sort des sépulcres. La puissance de la résurrection, c'est elle qui donne la vie en Christ. Vous voulez vivre comme un enfant de Dieu? Vous devez donc sortir de votre sépulcre. Et c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est au cœur de notre foi.
Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit que si nous ne croyons pas à la résurrection, notre foi est vaine. Nous devons donc croire qu'il y a une puissance qui est la puissance de la résurrection. Si nous prenons nos Bibles dans Jean 11, nous voyons comment Jésus-Christ manifeste cette puissance. Dans Jean 11. C'est la résurrection de Lazare. Et il dit à sa sœur, à la sœur de Lazare, qui est venue le voir, qui est Marthe. Marthe lui dit, Lazare a été enterré, et Jésus arrive, des jours plus tard. Marthe lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il était déjà enterré. Hein? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alors, vous allez me dire que oui, frère, je crois en Jésus-Christ. Mais il faut comprendre le terme croire en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus dit toujours, celui qui croit en moi vivra. Il y a quelques jours, j'ai fait un enseignement sur la foi. Et je disais que la foi, c'est Jésus-Christ. Remarquez bien, dans cet entretien entre Marthe et Jésus, elle répond à Jésus. Hein. Il est écrit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Pourquoi elle rappelle à Jésus qu'il est le Christ et le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde? C'est parce que croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'effectivement, dans son cœur, dans les profondeurs de son âme, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne se limite pas à dire, oui, je crois ce que tu dis. Mais pour manifester sa foi, sa croyance en Christ, elle porte en elle la promesse qui avait été faite aux enfants d'Israël, qui aura Christ, le Fils de Dieu, qui viendra dans le monde. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, avoir les promesses de Christ dans nos vies. Nous devons faire, je pourrais dire, nous devons transformer ces promesses en une réalité dans nos vies. Il ne suffit pas de dire, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, c'est le Christ. Mais est-ce que tu portes cela dans ton âme? C'est quand ces paroles-là, ces promesses-là sont en toi, que tu les vis,
que tu vois effectivement que Jésus-Christ est le Fils et le Christ, le Fils de Dieu, à ce moment-là, tu portes en toi les paroles de Christ. Et qui te met cette conviction, ces paroles en toi, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, ce sont les promesses de Christ. C'est-à-dire que les promesses que Dieu met en toi et qui deviennent vie. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire que mes paroles sont esprit et vie. Demandez la grâce au Seigneur de vous faire vivre le mystère de Jésus, Christ, Fils de Dieu, comme une réalité avec laquelle vous vivez, même si c'est une promesse. Et dans notre siècle, la promesse que nous nous portons, c'est la promesse de la résurrection. Jésus-Christ reviendra et je ressusciterai. Je monterai au ciel avec lui. Ces promesses-là doivent intégrer votre mind. Ça doit être une vie, une réalité. Ça ne doit pas se limiter aux paroles. Il est dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Porter les promesses de Christ donne la vie. Ce sont ces promesses-là que Abraham, c'est grâce à ces promesses qu'Abraham et tous les prophètes, les autres prophètes, ont pu manifester Dieu. Quand vous lisez Hébreux 11, Dieu avait mis en ces personnes ces promesses, de telle sorte qu'elles vivaient dans ces promesses-là. La promesse que Christ, le Fils de Dieu, viendra dans le monde, il viendra sauver Israël. De telle sorte qu'en vivant avec cette conscience de Christ, cette parole se fait chair en vous. C'est trop fort là. Cette parole se fait chair en vous. Ne la récitez pas simplement, mais demandez à Dieu de vous montrer le mystère de Christ. De vivre Christ dans votre âme. Et quand vous vivez Christ, vous portez les paroles de Christ dans votre âme, Christ demeure en vous. Et vous vivez donc la résurrection. C'est très spirituel ce que je suis en train de vous expliquer, mais je sais que par l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre. Je reprends cet entretien entre Jésus et Marthe. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Vous vous dites, mais je crois en Jésus. Mais pourquoi moi je ne vis pas la résurrection? Pourquoi je ne sors pas de ce sépulcre? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit. C'est-à-dire que tu dois vivre cela. Quiconque vive, vit. La parole, ces promesses-là doivent se faire chair en vous. Vous ne devez pas rester dans la dimension littéraire, dans la dimension de la parole, de la confession, mais vous devez demander à Dieu d'introduire ça dans votre homme intérieur, de telle sorte que vous vivez cela. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Prenons le cas d'un enfant. Vous lui faites la promesse. Vous lui dites, je t'achèterai un ballon, votre fils ou votre fille ou une poupée. Et vous voyez l'enfant danser, sauter. Papa, maman a dit qu'il va m'acheter le ballon ou ma poupée. L'enfant vit déjà cela. C'est déjà une réalité dans sa vie. Est-ce que toi,
tu vis déjà la résurrection. La venue de Christ qui est une promesse de notre siècle. Son retour. Est-ce que tu le vis dans ton âme? Est-ce que tu es dans la joie de penser qu'il reviendra et te prendra avec lui? Ou alors tu as peur de mourir, tu dis non, moi je n'ai même pas envie de ça. Je ne crois même pas. Bon, en tout cas, bon, moi aussi je fais comme ça. Est-ce que tu vis la parole? C'est pour ça que Jésus dit dans son entretien à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu cela? Que celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois en cette promesse? Est-ce que tu vis cette promesse? Est-ce que cette promesse est dans ton âme? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle rappelle donc les promesses qu'elle a en elle. Et par la suite, Jésus-Christ reprécise à Marthe au verset 39. À partir du verset 38, il est donc devant la tombe, devant le sépulcre de Lazare. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Vous voyez, vous imaginez? C'était une grotte et une pierre était placée devant. Tu es dans une grotte et il y a une grosse pierre qui bloque ta vie. Et Jésus est devant cette grotte. Devant cette pierre qui bloque l'entrée, cette dalle, cette lourde dalle. Je précise que Lazare était un disciple de Christ. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il suivait Christ. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette croyance-là, cette foi, il faut porter en soi la vérité de Christ. Il faut vivre Christ dans ses promesses. Que ces promesses-là se transforment en vérité dans votre conscience. Alors là, vous portez donc Christ. Parce que Christ est sa parole. Christ est sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces promesses qu'il nous a faites, ce qu'il nous a dit, c'est lui-même. Donc celui qui croit, qui intègre cela comme des vérités, qui vit ça, je vous ai pris l'exemple de l'enfant qui reçoit la promesse du cadeau de son père ou de sa mère et qui commence à vivre, à sauter de joie, à dire à tous ses frères, à rappeler aux uns aux autres, à ses amis, que ma mère, mon père va m'acheter un cadeau, va m'offrir un cadeau, va m'acheter un ballon, une poupée. Pour lui, c'est déjà une réalité. Il vit déjà cela, il croit cela. C'est ça, porter Christ en nous. Dans Jean 15, il va dire au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que les promesses, les paroles de Christ, toutes les promesses qu'il te fait, ce qu'il dit, doit être une vie en toi. Tu ne dois pas douter de ces paroles-là.
C'est ça, porter Christ. C'est ça, porter, demeurer en Christ. C'est-à-dire que vivre les paroles de Christ comme des réalités et non comme des fables. Nous confessons beaucoup plus Christ, mais nous ne croyons pas, nous n'intégrons pas en nous que les paroles de Christ sont la vérité et que ce sont ces paroles-là qui nous donnent la victoire sur nos ennemis. Ce sont ces paroles-là, quand elles deviennent chères, dans le mystère de la piété qui se manifeste en nous, les paroles de Dieu deviennent chères et qui sont rappelées dans Jean 1. Vous voyez, dans Jean 1, qu'on appelle le prologue de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, et la parole a été faite chair. Vous voyez? La parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Dieu du Père, venu du Père. La parole doit devenir une vérité. La parole doit devenir une réalité. Elle doit être transformée, elle doit sortir de la fable. Elle doit sortir de nos lèvres pour intégrer notre âme. Celui qui vit cela commence à vivre Christ. Celui-là porte Christ parce que les paroles de Christ demeurent en lui. Ces paroles-là sont transformées. Ces paroles-là deviennent des fruits qui se manifestent. Ta prière est donc de dire, Seigneur, fais-moi vivre tes paroles. Fais que tes promesses, que je les voie comme des réalités dans ma vie. Que je ne les voie pas comme des choses lointaines, mais comme des réalités. Même si je ne peux pas les toucher, mais que je les sente, que je les vive dans mon âme. Que je crois que tu as été ressuscité des morts. Que je ne me laisse pas influencer par les doctrines des sciences de ce monde, où des gens disent que est-ce que Jésus a existé, et moi aussi je commence à douter dans mon esprit. Je commence à me poser des questions. Après la mort, est-ce que vraiment il y a même Dieu là-bas? Bon, en tout cas, moi aussi je fais comme ça. Ça veut dire que tu as le doute. Et Jacques va nous dire que celui qui a le moindre doute sur la vérité de Christ, de les paroles de Christ, celui-là est un homme irrésolu. Porter Christ, porter ses promesses, c'est la résurrection en nous. Je vous ai dit qu'Abraham a eu la grâce de porter en lui les promesses. Il a vécu ces promesses-là. Dieu a mis ces promesses en lui, de telle sorte que ces promesses étaient devenues la vérité, la réalité. C'est pour ça qu'il pouvait partir, il pouvait se déplacer, quitter ses parents, aller où Dieu lui avait dit d'aller. Parce que pour lui, c'était la vérité. Il ne doutait pas un seul instant. Quand il amène son fils Isaac pour le sacrifier à Dieu, il sait que Dieu a dit qu'il peut ressusciter les hommes. Il va ressusciter les hommes. Il vit cela, donc il met son fils à l'échafaud et il dit, bon, je le tue, je le sacrifie, parce que je crois que Dieu ressuscitera. Il peut ressusciter. Donc lui, il vivait la vérité de Christ, les paroles de Christ comme une réalité. C'est cet état d'esprit qu'avait Paul.
quand il dit que il regarde les autres choses comme de la boue, une perte. Parce que lui, ce qu'il vit dans son esprit, fait qu'il voit déjà la vie dans l'éternité. Étant de ce monde, il vit déjà les promesses de Christ. Et alors, plus rien ne l'intéresse. Et c'est parce qu'il vit ces promesses-là qu'on dit qu'il vivait, Christ vivait en lui. Parce que Christ, ce sont ces paroles-là. Christ, c'est sa parole. Christ, c'est cette vie. Il ne s'agit pas simplement de suivre, de ne pas pécher. Oui, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Ça devient ce qu'on appelle la loi. C'est-à-dire que on commence à croire que c'est parce qu'on le fait, on fait des efforts que nous ne péchons pas. Mais quand nous intégrons, quand nous demandons à Dieu de mettre ses paroles en nous, ses promesses qu'il a faites, sa vie, tout ce qui s'est passé, quand nous avons déjà cela et que nous transformons ça, que ça devienne des choses palpables, des choses visibles dans nos vies, c'est-à-dire que nous manifestons Christ, à ce moment-là, nous allons voir sa gloire. Une personne qui a cette foi en Christ, que Dieu est tout puissant, que rien n'est impossible à Christ. Une personne qui vit en sachant que je vais ressusciter, je vivrai avec Christ, Christ reviendra. Il est mon Seigneur, ce qu'il a dit est vrai. Cette personne-là est ressuscitée. Alors, tu dois prier le Seigneur tout le temps pour demander la manifestation des promesses de Christ dans ta vie. Tu dois prier Christ tout le temps. Seigneur, fasse que ce que tu as dit devienne vérité dans ma vie. Je veux vivre ta parole. Je veux rester dans ta parole. Je veux que ta parole devienne chère dans ma conception de la vie. Oui, on verra peut-être, on dira que je suis fou parce que je crois à des paroles d'un homme. Mais lui, il viendra habiter en moi. C'est ça qui est important pour moi. Quand nous prenons Hébreux 11, on nous dit, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, ayant obtenu les choses promises. C'est dans la foi qu'ils sont morts tous, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Ces promesses, ces choses promises, ces promesses qui ont été faites, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Si tu veux donc être sauvé, les promesses de Christ que tu dois apprendre dans la parole, dans la Bible, tu dois en faire des vérités dans ta vie, dans ton esprit, dans ta conscience. Tu dois demander à Dieu de les inculquer en toi. Parce que quand ces paroles-là demeurent en toi, tu as l'esprit de vie en Jésus-Christ, tu as la parole de Christ et tu as la résurrection en toi. Parce que ces promesses-là, quand elles sont plaquées sur toi, elles font âme, elles font corps avec ton âme, si on peut le dire. Elles font une même chose avec ton âme, avec ton corps et avec ton esprit.
alors c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, il demeure donc en toi. C'est ce qu'on dit, Christ vit en toi, il demeure en toi. Quand on dit Christ demeure en toi, ce sont ces promesses-là qui demeurent en toi. Ces paroles, ce qu'il a dit, qui doit donc être ta vie. Quand Christ demeure donc en toi, comme il le dit dans Jean 15, et tout ce que vous demanderez, si je demeure en vous et vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez vous sera donné. Vous le recevrez. Parce que c'est Christ qui maintenant agit et vit en vous. Oh bien-aimé, la parole doit se faire chair en vous. Les paroles de Christ doivent se faire chair en nous pour que nous vivions dans la puissance de la résurrection. Pour que les sépulcres de nos vies soient explosés et que nous ayons la vie. Demandons par les prières que ces vérités-là impactent nos vies, que nous les regardions. Nous regardions ces promesses-là comme des vérités, comme des réalités. Quand nous les aurons, alors nous vivrons la gloire de Dieu. Nous ne pourrons pas rester dans un sépulcre parce que Christ se reconnaîtra en nous. Il vivra en nous. C'est la foi. C'est Christ. C'est la foi qui fait vivre le juste. Mon juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est Christ. Ce sont ces promesses-là. Quand tu les as en toi et qu'elles sont des réalités en toi, alors le boulevard est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais donc prier le Seigneur pour que ces paroles qui sont vie et esprit deviennent des réalités pour nous. Que la présence de ces promesses dans notre âme, dans notre esprit, nous libère donc de ces sépulcres. Celui qui croit en ces paroles, aux promesses de Christ, celui-là est sauvé. Ces sépulcres sont brisés au nom de Jésus. C'est pour ça que le psalmiste va faire la prière. Seigneur, je veux m'attacher à ta parole. Vous croyez qu'il fait ça pourquoi? David fait cette prière parce qu'il a compris que si la parole est attachée à lui, elle vit en lui, alors là, il est sous la protection du Très-Haut. C'est très important. Cet enseignement, bien aimé, vous allez le partager. Ou alors vous allez, pour ceux qui seront guidés par l'Esprit, ceux qui enseignent la parole, enseigner. Croire en Christ, ce n'est pas de dire je crois en Christ. D'ailleurs, Jacques nous dit même les démons le croient. Ils croient que Dieu existe, que Dieu est puissant. Ce n'est pas ça. Mais c'est de vivre, de se laisser imprégner dans ces paroles. Et ça doit être notre prière pour que nous soyons des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vivent avec l'Esprit de Dieu, qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Que ces paroles-là, ces promesses de notre Seigneur Jésus-Christ deviennent des vérités dans notre vie. Alléluia. Vous voyez, dans le psaume 119, lisez bien au verset 30, 31. Je m'attache à tes préceptes. Je m'attache à tes préceptes. Je m'attache. Collé à moi. Tes préceptes, c'est ta parole. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Verset 34. Et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements,
car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Alléluia. Donc il veut s'attacher à la parole. Il veut être collé à cette parole pour vivre la vie de Dieu, pour que Dieu soit en lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié pour cet enseignement. Remercions-le. Shalom.